suis Jeanne Néran-Guérin, je suis designer global chez Mangrove, donc qui est une agence de design sociétal. Et par design global, j'entends espace, design et graphisme, même si je suis plus spécialisée dans le design graphique et le design de produits. Et donc Mangrove, agence de design sociétal, c'est en fait une agence qui utilise les méthodologies, les outils du design pour répondre à des enjeux sociaux, sociétaux. Alors le design, c'est une méthodologie pour répondre à des enjeux. C'est vrai que pour Mangrove, ces enjeux-là sont souvent sociaux-sociétaux. C'est aussi une méthode pluridisciplinaire. Toutes ces disciplines s'enrichissent en fait de l'expérience usagée, de l'enquête de terrain et également des autres professions qui peuvent accompagner la profession de designer, c'est-à-dire sociologue, psychosociologue, artisan, et voilà, des métiers comme ça. Du coup, moi je travaille dans le design social. Donc l'idée c'est que par rapport à une conception design, on va dire classique, où on a une analyse, une immersion, après on va dire de la recherche un peu formelle, le design social va avoir une phase d'immersion qui va être beaucoup plus importante que dans un design classique, où il va y avoir vraiment de l'enquête de terrain, de l'observation in situ, le produit quel qu'il soit, parce qu'il n'est pas forcément objet, il va vraiment venir de toute cette ressource que vont apporter les usagers. Du coup, le design social, c'est vraiment un design qui est centré sur l'usager et qui a vocation à répondre à des enjeux de bien commun. Même s'il répond à plein d'autres problématiques, il y a toujours cet enjeu de fond. Et nous, notre raison d'être plus particulièrement, c'est façonner ensemble des environnements valorisant la force des singularités. C'est vrai que voilà, il y a cette forte dimension de bien commun, de créer des choses qui vont être disponibles pour tous et qui ne vont pas exclure, mais plutôt inclure. Du coup, donc ça c'est un projet qui s'appelle Commune Dessine. C'est de la sensibilisation et du coup donc c'est la création d'un gros complexe médico-social. Donc s'implante une maison d'accueil spécialisée pour les personnes autistes, un EHPAD, mais plein d'autres éléments liés au médico-social, et on a le quartier de Dessine. L'idée c'est vraiment qu'on n'ait pas ce quartier d'un côté et le quartier de Dessine, mais qu'on ait un mix et que la population se mélange, et du coup donc c'est encore une fois un travail d'inclusion. Donc cet événement avait pour objectif de sensibiliser du coup la population de Dessine à ce nouveau lieu, à ces nouvelles personnes, à cette nouvelle population, parce que ça prend quand même une part importante dans leur quotidien. L'idée c'est de sensibiliser plus particulièrement la communication non verbale, parce que c'est une problématique qui touche beaucoup les personnes autistes, les personnes âgées, les personnes étrangères aussi. Donc on a créé des outils d'aide à la communication non verbale. Donc il y en avait à destination des commerçants. En fait, c'est des commerçants qu'on a contactés, qui ont bien voulu prendre part à la démarche. Donc on a questionné sur les problèmes qu'ils rencontraient. Et c'est vrai qu'on a remarqué que de manière globale, eux n'avaient pas vraiment le sentiment qu'il y avait de problématique, alors que quand on interrogeait les personnes autistes, les accompagnateurs, les familles, eux, ils avaient vraiment conscience de ce problème-là. Et derrière, on a vraiment donc ces éléments de sensibilisation qui permettent d'expliquer aussi aux commerçants à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, comment s'en servir aussi cet outil, laisser les gens pointer, qu'il soit accessible facilement. Et du coup, cet outil était complété d'un petit autocollant qu'ils pouvaient mettre à l'entrée de leur magasin pour montrer qu'ils étaient ouverts justement à une communication non verbale et que, en tout cas, ils comprenaient ces problématiques.